Ouais, la famille va bien. Dieu merci. Ouais. Ok. Et chez toi? Oui, grâce à Dieu, tout va plus mieux. D'accord. Comme moi, je vous ai chassé hier de TikTok là. Vous les gens, donc vous êtes revenus sur Facebook quoi. Ouais, nous, on ne dit pas dans mauvais rêve. Hein. Ah, Nous, on ne dit pas dans mauvais rêve. donc je vous ai chassé de TikTok, vous êtes revenus sur Facebook. Non, mais tu n'as pas gagné, hein? Moi, j'ai gagné. Hein, tu n'as pas gagné. Non, faut faut dire. avoir, Moi, je sais faut, que moi, ma mère là, elle m'a pas. faut avoir le triomphe humble, hein? Non, mais Sali Koli m'a pas. Elle va dire la vérité. Moi, j'ai gagné. Comment ça va, cher frère? Moi, j'ai lavé Maestro et la filo. D'accord, merci. Il n'y a pas de problème, cher frère. Donc, on vous laisse la parole. Euh, Oui. D'accord. Et donc, j'ai dit merci à tout le monde, merci à tous ceux qui sont là. Merci à tous ceux qui ont eu à prendre la parole. Merci pour tout ce qu'ils ont dit. Et en même temps aussi, je dis merci à tous ceux qui mettent les commentaires, qui mettent les cœurs. Merci beaucoup à vous. Et je crois que c'est la continuité de ce qu'on a toujours commencé. Et on continue. Et on essaie de faire ce qu'on peut faire. On essaie de donner le maximum. Et au fur et à mesure que nous avançons, et je crois que les choses sont de plus en plus claires. Et nous n'avons pas de raison d'abandonner. Et c'est ce que nous faisons. L'actualité est beaucoup riche et tout le monde le sait. On participe déjà à ce qu'on appelle, je peux même dire, nous sommes en plein peut-être dans, si je veux dire, une pré-campagne, et même si il nous reste encore quelques 15 mois, et je crois que quand on regarde un peu l'actualité, on se dit que les hostilités ont déjà commencé et tous les états-majors des différents partis politiques sont à pied d'œuvre de faire, en tout cas, ce qu'il y a pour affronter 2025. Mais nous, à notre niveau, et je crois que la situation est un peu plus est facile, mais je ne dis pas qu'on a travaillé de sorte qu'à rendre tout facile, mais je veux dire qu'au niveau du RIDP, il n'y a pas péril à la demeure. Les choses sont en train d'aller dans le bon sens, et sinon, les choses sont dans le bon sens. Mais comme l'a dit le ministre Adjoumani, le RIDP ne dort pas sur ses lauriers. Nous continuons de travailler, et ce qui est intéressant, il faut dire que les cadres ont pris conscience, ainsi que les militants, et d'ailleurs même les militants ont pris conscience il y a longtemps, mais il y avait un peu, comme on appelle, une nonchalance un peu au niveau de la direction, mais depuis un certain temps, vous avez remarqué qu'il y a eu un changement. Et nous, on vous l'avait dit que de se calmer et que les choses iront dans le bon sens. On nous avait annoncé une tribune du RIDP. Et aujourd'hui, la tribune a été lancée et je crois qu'on a eu le premier numéro, c'est-à-dire que ça sera chaque quinzaine. On a vu le premier numéro où certains cadres du parti sont allés se prononcer sur des sujets d'actualité. Et à cette tribune-là, il faut dire que le ministre Touré Mamadou, Sarah vient de chiffler. Excusez-moi. Donc, à cette tribune-là, Touré Mamadou, comme on le connaît, on l'appelle notre Mbappé national, qui n'a pas eu la langue de bois et qui a dit tout haut ce que certaines personnes pensent, ce que certaines personnes n'osent pas dire, alors que c'est un fait et c'est un constat en Côte d'Ivoire. Et tout le monde, principalement ceux qui viennent du Nord, ont tous été, en tout cas, ont goûté
à ce que Touré Mamadou a dit. Mais, comme on l'a dit, on ne peut pas construire un pays sans son histoire. On ne peut pas construire un pays sans le passé. On ne peut pas aussi marcher dans la vie sans recours au passé, parce que c'est à partir du passé qu'on essaie de construire le présent, en même temps de construire aussi le futur. Et quand on rappelle certains faits aux hommes de PDCI qui nous ont créé tous les problèmes dans ce pays-là, ils s'offusquent. Ils ne sont pas d'accord avec ça parce qu'aujourd'hui, c'est devenu un os dans leur gorge. C'est ce que je vais dire. Ils n'ont jamais imaginé que ça pouvait leur retomber dans le visage. Mais quand ça leur retombe dans le visage, nous qui avons été victimes de ça, nous qui sommes contemporains de ces faits-là, nous avons le devoir de leur rappeler ça. Et c'est ce que le ministre Touré Mamadou a dit. Vous aurez remarqué que quand le ministre Touré Mamadou a parlé de ça, ça fait un écho dans le marigot politique. Ça n'a laissé aucune personne indifférente. Et les gens sont allés de leurs commentaires. Ils sont allés avec des commentaires désobligeants envers le ministre Touré Mamadou. Mais, diantre, moi je vais dire aux gens, le ministre Touré Mamadou, il ne parle pas au hasard. Et il sait de quoi il parle. Et puisque des gens qui n'ont pas de projet de société, aujourd'hui, c'est ce qui est resté leur projet de société. Mais quand nous on parle, nous sommes à l'aise dans notre peau. Et moi je vois certains pseudo-intellectuels qui aujourd'hui disent que Touré Mamadou fait la honte. Touré Mamadou ne devait pas dire ça. Mais en même temps, ils essaient de nous donner une autre définition du tribalisme qui n'est même pas la vraie définition. C'est-à-dire que ceux qui sont venus s'asseoir sur NCI 360 et qui nous ont sorti une définition qui n'est même pas la vraie définition, mais nous sommes en droit de nous poser la question où ils étaient quand ils étaient en train de traiter ceux du Nord-là, comme on appelle des étrangers. Y avait-il pas cette définition-là dans le dictionnaire? Y avait-il pas cette définition dans les lois ivoiriennes pour qu'ils nous sortent à ce moment-là cette définition pour mettre à nu ce que l'injustice que les gens sont en train de causer aux hommes du Nord? Il n'y a pas eu ça. Mais aujourd'hui, Dieu, sachant faire les choses, Dieu leur a retourné ça en allant chercher un Sénégalais pur sang pour venir mettre à la tête des Baoulés et à la tête du PDCI. C'est comme ça que moi je vais parler. Moi, je le dis ici sans faux fuyant et je le dis en toute honnêteté. Et c'est ce que Dieu a fait. On nous dit, quand Dieu fait ton palabre, tu n'as point besoin d'enlever ta chemise ou bien retrousser tes manches pour faire le palabre. Tu laisses. Mais quand Touré Mamadou dit clairement que le PDCI, en tout cas la version actuelle du PDCI, est un parti tribaliste. Mais est-ce qu'il a menti? Il n'a pas menti. Ce qu'il a dit, c'est exactement ça. Parce que quand Kopli Boni, l'homme qui fait les sales besognes, comme on appelle pour Tidiane Tchab, va s'asseoir parce qu'il y a eu un problème dans la chefferie, il se saisit de cette occasion-là et il vient nous montrer que, en réalité, le PDCI n'est pas un parti des BT. Le PDCI n'est pas un parti des Anis. Le PDCI n'est pas un parti des Sénoufos. Le PDCI n'est pas un parti des, comme on appelle, des Atiers. Le PDCI est un parti des Baoulés. Parce que il faut, moi j'ai toujours dit, quand une personne parle, ne regarde pas ses lèvres. Ce qu'il dit là, il faut essayer d'analyser et tu prends les mots après lui et tu vas analyser. Quand tu vas finir d'analyser, automatiquement, tu vas tirer en tout cas quelque chose dans ce qu'il a dit. Tu ne peux pas dire que pour tuer le PDCI, il faut diviser les Baoulés. Quand tu dis pour tuer le PDCI, c'est de chercher à diviser les Baoulés. Mais nous ne sommes pas des enfants. Pour que tu parles comme ça et puis ça va passer comme ça inaperçu. Et donc, c'est ce qu'il a dit qui se passe réellement au PDCI. Est-ce que Kouadio Kona Bertin n'a pas parlé de ça? Kouadio Kona Bertin a dit qu'il faut dépasser le tribunal au sein du PDCI pour construire un vrai parti national. Kouadio Kona Bertin a dit ça, je crois, en 2013. Il l'a dit. Parce qu'il avait été victime, il faut dire que Kouadio Kona Bertin, il a un côté Dida et un côté Baoulé. Il a dit, Maurice Kaki Gikawe,
secrétaire général du PDC de son État. Il en a fait les frais et il a même critiqué. Et on a vu comment ils l'ont poussé à la sortie. Il n'est pas le seul. Tous les gens libyens et tous ceux qui ne sont pas baoulés, ils ont été tous victimes, ils ont été évincés de leur poste au PDCI. Aujourd'hui, ils sont devenus des faire-valoir au sein du parti dans lequel, en tout cas, ils ont milité durant toute leur vie. On vous dit oui, comme vous n'êtes pas baoulé, vous ne pouvez pas avoir des postes importants au PDCI, mais vous serez des lesboches, vous serez là pour cirer les chaussures de Tidjane Thiam qui réclament comme leur petit-fils. Et c'est ce qui se passe au PDCI. Mais quand Touré Mamadou dit ça, et tout le monde est surpris, est-ce que Gikawe n'a pas dit ça? Gikawe leur a dit de dépasser les marécages ethniques, en tout cas pour bâtir un PDCI plus fort. Mais quand Gikawe dit ça, est-ce que moi c'est pas PDCI? C'est vrai, moi aussi, je peux dire que c'est un enfant PDCI parce que mon père fut un secrétaire, l'un des secrétaires de section PDCI. Moi, je suis né le trouver dedans. Donc, quand Gikawe dit ça, qui est mieux placé que Gikawe pour nous dire que le PDCI est un parti tribaliste? Mais pourquoi ça vous fait mal? Pourquoi ça vous fait mal? Et tout le monde le voit. Mais non, laissons ça même d'abord. Regardez la façon dont Tidjane Thiam prend la tête du PDCI. Il ne serait que par ça seulement, on sait automatiquement que c'est un parti tribaliste. Mais ce qu'ils sont en train de faire, et tout le monde a tellement bien dépeint la situation, aujourd'hui dans cette atmosphère-là, et même les experts de NCI 360, en la personne de Arthur Banga, a dit clairement, et c'est un constat qui est clair, le PDC n'existe plus à l'est, le PDC n'existe plus au nord, mais le PDC n'existe plus pratiquement à l'ouest. Le PDC n'existe plus aussi pratiquement au sud. Le PDC s'est recroquevillé, le PDC est fini un peu dans le V baoulé. Mais le PDC sera qu'on peut contenir dans ce V baoulé. Et je le dis à l'époque, le PDCI au nord là, c'était 95%. Lorsqu'il y a des élections, le résultat c'est au moins 95%. Il n'y avait pas un parti qui gagnait, comment on appelle, dans le nord. Et il y a certains villages, quand on faisait les élections, comme je l'ai dit, moi j'étais beaucoup aux côtés de mon père. Il y a certains villages là, quand vous partez voter au nord là, s'il y a un bulletin qui est sorti et qu'on a vu que c'est un autre parti, ils vont chercher la personne dans le village là pour voir pourquoi il a voté et qui n'a pas voté pour le candidat du PDC. C'est le nord qui faisait ça. C'est le nord qui faisait ça. Mais pourquoi on ne va pas vous dire la vérité? Mais aujourd'hui, moi je dis, c'est une aubaine pour le RATP. Que les cadres du PDC baoulés se comportent de la sorte. Nous, c'est une aubaine pour nous. Et ça va augmenter plus de frustrés au PDCI et le RADP sera vraiment à l'aise dans sa peau. Et moi, je le dis, le jeu n'a même pas encore commencé. Et vous voyez, et quand on tape là où ça fait mal, comme le disait B52, ils vont aller prendre des comparaisons farfelues qui ne tiennent même pas la route. Qui ne tiennent pas la route. Et ça, c'est clair. Ils disent que oui, ils ont fait sortir une vidéo où la garde républicaine est en train de chanter en baoulé pour le président Hassan Ouattara. Mais il faut leur rappeler que c'est une tradition. Et ceux même qui n'ont pas été, comme on appelle, baoulés et qui ont été présidents, la garde républicaine, cette chanson-là, c'est depuis l'époque de Félix Houphouët-Boigny, qui a été conçue comme ça en baoulé. Et c'est devenu une tradition. Vous ne pouvez pas faire sortir ça pour dire oui, comme vous dites que le PDC est tribal et que Thiam a chanté en baoulé. Donc voilà, ils ont chanté pour le président Hassan Ouattara. Vous voyez comment ils souffrent, comme on appelle, de cette carence, je ne sais même pas. Ils n'ont pas de quelque chose pour nous démontrer. Et moi, je le dis honnêtement, ceux qui sont restés au PDC, moi-même quand je les vois, j'ai honte à leur place. Regardez les Kikawi qui ont passé toute leur vie en train de se battre pour ce parti. Regardez Didier Madji, il n'existe plus. Regardez tous ceux qui sont à l'ouest. Aujourd'hui, tous les bons cas, tous ceux qui occupent les postes importants au PDCI, ils sont débaoulés. Mais on va vous dire ça pour que vous laissez les gens tranquilles.
Et Touré Momodou, moi je le dis, il va continuer à parler de ça. Et en même temps, on dit aux militants que tout ce qui est en train de se passer n'engage que le PDCI. Mais nous, RHDP, pour ne même pas qu'on parle de cette situation, raison pour laquelle le président Hassan Ouattara, il en a tellement payé les frais de cette histoire-là, a décidé d'unir tous les Ivoiriens épris de paix et tous les Ivoiriens qui ne veulent plus que la Côte d'Ivoire soit divisée, comme on appelle, à cause de, de ce problème d'ethnie-là qui a gâté tout le pays. Raison pour laquelle il a insisté, il faut que le RHDP soit mis sur pied. Et quand le RHDP est mis sur pied, ça ne sera plus un parti dont on va dire que c'est le parti des nordistes, c'est le parti des Baoulés, c'est le parti des Agnis, c'est le parti des Pétés, c'est le parti, comme on appelle, des Atiers, ou encore c'est le parti des Avikam. On va tout simplement dire le rassemblement, comme on appelle, des Oufoutis pour la démocratie et la paix. Ça englobe tout. Ça englobe tout. Et donc aujourd'hui, le RHDP a tellement réussi ça, et ça fait mal à certains ennemis de la République, notamment les vieux cadres du PDCI. Parler, je le dis. Et en même temps, on va leur dire aussi que leur porte-parole là, c'est le vieux qui a la haine contre le président Hassan Ouattara, qu'on appelle Prédoumi Soumela. Mais nous, on a juste le Traoré pour dire aux gens que Prédoumi Soumela est un produit fini de l'AES. Comment on appelle, l'alliance des États en souffrance. Prédoumi Soumela, le porte-parole de PDCI, là, principal, là, lui qui gueule partout, là, c'est un produit fini de l'AES. On va dire ça clairement aux gens. Mais est-ce que vous avez déjà vu, il ne veut pas mettre le Traoré dessus. Mais tout le monde le sait. Et donc aujourd'hui, quand vous voyez que lui-même là, il est assis et puis il dit que lui il s'en fout que Thiam soit, comme on appelle sénégalais ou pas, parce qu'il sait ça indexé. Il sait ça indexé, mais nous on va leur rappeler ça tous les jours. Et ça ne passera pas. Thiam là, marié tout saut. Il n'y a pas de saut chez les Baoulés. Il n'y a pas de saut chez les Baoulés. Elle est d'origine sénégalaise. Amadou Thiam. Il n'y a pas de Thiam chez les Baoulés. Il est d'origine sénégalaise. Mais pourquoi ça vous fait mal? Si vous avez décidé de brader, de vendre tout le peuple baoulé aux Sénégalais, et nous on s'en fout. Mais nous on ne fait que regarder et puis toujours vous rappeler ça. Nous, ce n'est pas notre problème. Mais comme vous avez créé une situation, et qu'aujourd'hui, vous êtes en train de payer ça, nous aussi, on va vous rappeler que ce que vous avez fait là, c'est en train de vous retourner contre vous. Et ça, nous, on est tranquille dans notre peau. Et quand aujourd'hui, le même PDCI, qui est en train de critiquer, qui dit que le président Alassane Ouattara avait dit qu'il allait repousser, qu'il allait finir avec, comme on appelle, la pauvreté en Côte d'Ivoire. Mais, comme j'ai dit, j'étais beaucoup à côté de mon père. À l'époque, là, au temps de Félix Houphouët-Boigny, quand bien même c'était le parti unique, mais il y avait plus de pauvres en Côte d'Ivoire. Félix Houphouët-Boigny, où la vie n'était même pas chère, n'a jamais réussi à faire partie de la pauvreté de la Côte d'Ivoire. C'est le PDCI qui était là. Après Félix Houphouët-Boigny, Henri Konan Bédié qui a pris les rênes n'a jamais réussi à faire partie de la pauvreté. Il y a eu plus de pauvres. Et encore que la situation aussi n'était pas encore aussi grave comme ce que nous vivons aujourd'hui sous le règne du président Alassane Ouattara. Est-ce que Félix Houphouët-Boigny, Henri Konan Bédié, vos propres présidents là, est-ce qu'ils ont réussi à faire passer la pauvreté, la pauvreté de la Côte d'Ivoire? Ils l'ont jamais fait. Henri Konan Bédié là, qu'est-ce qu'il a eu à faire pour les Ivoiriens pour qu'aujourd'hui vous vous levez pour venir parler? Et vous êtes en train de parler de corruption,
Mais le PDCI est très mal placé pour parler de corruption. Qui a volé les fonds qui étaient destinés, comme on appelle, pour la santé? Les fonds de lutte contre le sida, le VIH-sida. Gikawi n'a-t-il pas détourné ces fonds-là? Bredoumou Ismaïla, qui était où? Vous avez fait pire que les gens ici. Gikawi a détourné ces fonds. Mais personne n'a osé parler de ça. Et c'était sous votre gouvernance. Vous êtes très mal placé pour dire des choses contre nous. Et moi, je l'ai toujours dit. Il ne faut pas que les gens regardent le fait qu'il y a des détournements en Côte d'Ivoire et que le président Alassane Ouattara, comme on appelle, enlève certaines personnes. Moi, je vais le dire tout net et je l'ai toujours dit. Vous voyez, il peut y avoir une situation dans une famille. Mais quand le chef, il y a un chef de famille qui est censé lutter contre ce phénomène-là pour ne pas que ça gangrène toute la famille, faire semblant de ne même pas chercher à savoir ou encore dire qu'il va lutter contre ça. Et la situation va demeurer et personne ne parle. C'est-à-dire quoi? Le chef de famille n'a pas la volonté ou il ne veut même pas que quelqu'un parle de ça. Mais la corruption n'a pas commencé sous le président Alassane Ouattara. Les détournements n'ont pas commencé. Je ne suis pas en train de légitimer les détournements, mais je suis en train de faire une comparaison, je suis en train de faire des, comment on appelle, de décréter une situation. Donc ceux qui sont en train de parler de ça sont très mal placés. Et la corruption était là. Félix Houphouët-Boigny, à l'époque, était le père de famille qui devait lutter contre cette corruption au PDCI. Félix Houphouët-Boigny a dit qu'on ne regarde pas dans la bouche de celui qui grille les arachides. Cher vieillard du PDCI, c'est à vous que moi je parle. Vous qui avez détourné de l'argent là, c'est à vous que je parle. Félix Houphouët-Boigny, quand il a dit ça, vous étiez tous contents. Et vous avez continué dans ça. Et c'est devenu une maladie, c'est devenu, comme on appelle, une contagion. Et tout le monde a commencé à voler. Ça veut dire que il n'y avait pas quelqu'un qui voulait lutter contre ça. Et comme le président Alassane Ouattara, qui a travaillé, qui a fait toute sa vie dans les finances, il connaît ce qu'on appelle la finance. Il sait, quand tu détournes de l'argent, tu es en train de tuer, comme on appelle, des projets. Tu mets frein à l'évolution de certains projets. Le président Alassane Ouattara va donc commencer à lutter contre la corruption et les détournements. Et quand tu le fais, c'est en ce moment que les gens découvrent qu'on est en train de voler dans ce pays-là et qu'il y a des détournements dans ce pays. Oh, ils oublient que les détournements ont commencé quelque part, là où on ne devait plus, comment on appelle, arrêter ces détournements-là. Ils n'ont pas arrêté ces détournements parce que ça les arrangeait et tous. Les gens font comme si c'est sous le président Alassane Ouattara que ça a commencé. Non, ça n'a pas commencé sous le président Alassane Ouattara. Les gens devraient même saluer et encourager le président Alassane Ouattara à lutter contre ce phénomène-là. Mais aujourd'hui, chacun se lève et puis parle. Mais on va les rappeler que Félix Houphouët-Boigny, là, qui est PDCI, là, il a dit qu'on ne regarde pas dans la bouche de quelqu'un qui crie les arachides. Et cette fameuse phrase-là a permis à Gikawi de détourner 18 milliards de l'Union européenne qui était censée servir à construire des hôpitaux et à lutter contre le VIH-Sida. Cette seule phrase-là seulement a donné raison au PDCI de voler l'argent. Et cette même phrase-là a donné raison à Laurent Gbagbo de voler l'argent avec ses 38 milliardaires. Mais est-ce que Laurent Gbagbo a lutté contre ça? La filière café-cacao, où ils avaient créé plein de CCCCCC. On a vu les détournements et lui-même il est venu s'asseoir devant les caméras. On m'a dit que vous volez l'argent. Mais quand je vous parle, vous dites que ce n'est pas vrai. Mais un jour, ils vont vous attraper. Est-ce qu'il voulait lutter contre la corruption? Est-ce qu'il voulait lutter contre les détournements? Il n'a jamais eu la volonté de le faire. Et quand ça a chauffé, il a fait semblant et de mettre ces gens-là en prison, mais contre son gré, parce que les bailleurs de fonds qui avaient donné l'argent étaient dans le dos de Laurent Gbagbo. Donc, il a donc livré ces personnes-là. Mais est-ce que le président Alassane Ouattara a attendu qu'on vienne mettre la chicotte contre lui pour lutter sur lui, pour lutter contre le détourné? Il a mis beaucoup de structures aujourd'hui. On peut dire tout l'argent qui a été détourné, mais ce n'est pas des choses qu'on peut dire. Mais ceux qui détournent l'argent, allez-y leur demander
s'il ne retourne pas cet argent-là, il y a des projets où on a eu des difficultés, mais c'est l'argent récupéré là qu'on prend pour achever ces projets-là. Est-ce que vous savez ça? Donc, je suis en train de dire tout ça pour dire que le PDCI, le PPACI, c'est des partis qui n'ont rien comme leçon à donner au RADP. Le président Assane Ouattara, il est le meilleur des présidents de la Côte d'Ivoire, de l'histoire de la Côte d'Ivoire, il est le meilleur des présidents. Donc, personne ne peut nous parler de ça. Donc, je voulais finir sur ce point-là et puis attaquer le PPACI. Attaquer le PPACI. Le PPACI, quand le PPACI s'en va à Bonois, on a tous vu que Laurent Gbagbo a lancé un appel. Sarah, le PPACI a lancé, Laurent Gbagbo a lancé un appel au rassemblement afin de pouvoir chasser le président Assane Ouattara du pouvoir en 2025. Mais vous voyez, c'est pour cela, quand tu es un homme là, il faut être un homme vrai. Il faut être un homme droit. Et il ne faut pas tomber dans la manipulation et il ne faut pas se jouer les hommes rusés. Vous vous souvenez, quand Laurent Gbagbo arrivait en Côte d'Ivoire et qu'il n'avait pas réussi à faire plier Afin N'Guessan pour reprendre la tête du FPI, il a, avec son groupe de caciques, son groupe de haineux, allé créer un parti qu'ils ont appelé le Parti des peuples africains. Et Laurent Gbagbo, en partant, il avait dit en substance que Afin N'Guessan avait l'enveloppe vide et qu'ils avaient le contenu plein. Et quand tu marches et tu arrives quelque part, que tu vois un caillou que tu ne peux pas sauter, tu contournes le caillou et tu continues ta marche. Donc Laurent Gbagbo a donc continué sa marche, il a contourné le caillou et il a continué, comment on appelle, sa marche. Il crée le PPACI et il se retrouve là-bas. Des mois après, Laurent Gbagbo, qui a créé le PPACI en grand pompe, aujourd'hui se rend compte que le PPA, Afin N'Guessan qu'il a traité d'avoir l'enveloppe vide, en réalité, Afin N'Guessan a plus de militants que lui, Laurent Gbagbo. Et connaissant très bien qu'il ne va pas obtenir gain de cause parce que son parti, c'est une coquille vide. C'est comme ça, à l'accoutumée, un bon roublard, il va encore lancer un appel et il dit aux gens, tous ceux qui sont prêts à me rejoindre pour qu'on dégage le gouvernement seront les bienvenus. Mais ça veut dire quoi? Et après l'appel là, Sébastien Danon Didier, qui est l'une des voix officielles du PPACI, a fait une vidéo pour expliquer clairement la pensée de Laurent Gbagbo. Danon Didier dit que l'appel que Laurent Gbagbo a lancé, ce n'est pas un appel où les gens vont venir comme ça et que les choses vont se passer comme ça. L'appel, il s'agit de quoi? Laurent Gbagbo, d'après eux, étant le chef de file de l'opposition, Laurent Gbagbo est celui-là qui a droit à être le candidat de l'opposition aux élections de 2025. Et que celui qui vient et qu'il sait qu'il ne va pas travailler de sorte que Laurent Gbagbo soit élu en 2025, la personne n'est pas la bienvenue au PPACI. Par conséquent, l'alliance ou l'appel ne va pas se faire comme ça. Il y aura des conditions. Et ces conditions-là seront tracées par Laurent Gbagbo. Si tu refuses de rentrer dans ces conditions, alors ils vont te traiter comme un ennemi du PPACI, comme quelqu'un qui n'aime pas Laurent Gbagbo. Et donc, les Blé Goudé, Simone Gbagbo, Mamadou Koulibaly, Tidjane Thiam, le PDCI, et donc, connaissant très bien la méthode de fonctionnement de Laurent Gbagbo, mais ces personnes-là ne vont jamais aller s'allier à ce monsieur. Et donc, ça veut dire que quand on prend par la gauche, on prend par la droite,
c'est le RADP qui sort vainqueur dans tout ça. Et nous, on dit que Dieu continue de diviser cette opposition-là pour que le RADP soit tranquille dans ce pays-là. Et donc, quand il finit ça, aujourd'hui, il est fier de le dire. Et les gens lui ont rappelé beaucoup de choses. Mais à Bonois, il a cru que, en partant à Bonois se faire une autre santé politique là-bas, il allait avoir beaucoup de personnes. Mais il ne connaît pas le peuple abouré. Le peuple abouré, c'est l'un des peuples les plus xénophobes de ce pays-là. Et c'est l'un des peuples les plus... Je ne sais pas comment j'ai expliqué. Mais tu as un froid avec leurs filles. Mais le peuple abouré ne va jamais soutenir Laurent Gbagbo encore, ça c'est fini. Et lui-même, il le sait très bien. Et donc, quand il arrive là-bas, il dit tout et n'importe quoi. Mais souvenez-vous aussi, au palais de la culture, lorsqu'il a eu son one-man show, on lui a posé la question comme ça, étant donné que vous êtes le doyen de l'opposition, mais votre rôle là, c'est de rassembler l'opposition et c'est de faire en sorte que l'opposition soit unie. Qu'est-ce que Laurent Gbagbo a répondu aux journalistes? Laurent Gbagbo a tout simplement répondu aux journalistes que lui, il est président des partis politiques. Tidjane Thiam est président des partis politiques. Les autres présidents là sont en tout cas présidents de leurs partis politiques. Mais lui, Laurent Gbagbo, en tant que président du PPACI, lui, son rôle n'est pas de rassembler la gauche. Son rôle est de conduire son parti, comme on appelle, au palais présidentiel. Son rôle, c'est de faire en sorte que le PPACI soit, comme on appelle, un vainqueur aux élections présidentielles. Laurent Gbagbo a dit ça. Mais quand tu finis de dire ça, qu'est-ce qui a pu bien se passer pour que tu fais un rétro-pédalage pour venir nous dire que toi, tu vas rassembler la gauche et que tu appelles tout le monde à venir te rejoindre pour dégager le gouvernement. Donc, c'est-à-dire quoi? Les gens ne viendront pas ici dans un appel au contour inconnu. Et donc, comme il sait qu'il n'est pas sur la vérité, automatiquement, il a anticipé pour dire aux gens, il faut que les gens viennent de façon sincère et que les gens ne doivent pas venir, comme on appelle, dans l'hypocrisie. Et comme lui-même, il sait que lui, il est un hypocrite notoire et que lui, il a toujours roublé avec les gens, il pense que tout le monde est comme lui. Mais comme les gens le connaissent, personne ne viendra dans son alliance. Et vous, de vous à moi, vous pensez que c'est Tidjane Thiam qui va venir dans cette alliance-là? Et moi, je le dis honnêtement, Gbagbo n'a jamais aimé Tidjane Thiam. Il n'a jamais aimé même le PDCI, à plus forte raison dire les cadres du PDCI. Parce qu'il estime que tous les problèmes qu'il a eu aujourd'hui dans le jargon politique, c'est le PDCI, notamment Félix Houphouët-Boigny. Donc il a toujours gardé cette haine-là contre le PDCI. Mais comme c'est quelqu'un qui veut toujours prendre les autres pour des escaliers, pour monter, pour aller atteindre son objectif, il pense que c'est encore la politique de 1960 ou encore la politique de 2000 ans qui va appliquer pour prendre les gens. Ça ne marche pas. Ça ne va pas marcher. Et donc tout ça, là, il faut dire. En même temps, il dit encore que quand moi je venais à Bonois, j'ai dépassé des péages et j'ai payé cher là-bas. Mais quand il le dit, les anciennes vidéos sont là. Mais Laurent Gbagbo avait dit qu'il allait faire, je ne sais pas, 26 péages à travers la Côte d'Ivoire. Et il a dit dans cette vidéo-là, il faut que les Ivoiriens s'habituent à ce mode opératoire. Et que c'est comme ça le transport moderne. Mais pourquoi toi tu viens critiquer ça? Pourquoi tu viens critiquer ça? Et encore, ce qui m'a plu aussi, il dit encore que les factures de l'électricité sont chères. Qu'il y a un ami qui a dit que lui, il a payé sa facture à 300 000. Comment quelqu'un peut payer une facture à 300 000? Mais lui, il a dit à son ami là, mais c'est bien fait pour vous, mais ce n'est pas vous qui l'avez élu. C'est vous qui l'avez fait président, non? Et quand j'ai vu ça, j'ai dit, ah, donc le monsieur sait que lui, il a perdu les élections. Et puis il a fait tuer 3000 personnes. Mais à Bono, il vient dire que si les Ivoiriens payent l'électricité chère, c'est eux qui ont élu le président Alassane Ouattara. Bravo à tous ceux qui ont élu le président Alassane Ouattara. Et voilà pourquoi j'ai dit, par moment, le monsieur là dit des choses. Souvent, on se pose la question, est-ce que ça va chez lui? Et donc, on lui dit merci beaucoup
pour tout ce qu'il avait à dire. Il reconnaît que le président Alassane Ouattara a gagné les élections haut et fort, haut les mains. Et ça, c'est fini, on ne parle plus de ça. Et donc, si nous on ne fait pas tous ces rappels-là, pour montrer aux gens qu'en réalité, ce monsieur-là est un vaurien patenté, ce monsieur-là n'a jamais aimé la Côte d'Ivoire, et donc c'est clair. Donc, selon le rassemblement dont il parle, il ne peut pas avoir de rassemblement parce que sa propre famille politique, il n'a pas pu réunir sa propre famille politique. Même sa famille, comme on appelle, ses enfants, il n'a pas pu les réunir. Quelqu'un qui a rejeté ses enfants, quelqu'un qui a rejeté, qui a refoulé sa femme à l'aéroport, peut-il unir une famille? Il ne peut pas le faire. Il aurait dû commencer à, comme on appelle, à rassembler sa famille. Mais il ne l'a pas fait. Il a toujours gardé la rancune, la haine contre Blé Goudé, la haine contre Mamadou Koulibaly, la haine contre, comment on appelle, et toutes ces personnes-là qui ne veulent pas. Afin Guessan, il veut toujours rester celui-là qu'on doit toujours voir. Il ne veut pas que quelqu'un brille au PPAC. Mais comme il y a des bougnoules là-bas, des vieux qui ne savent pas s'assumer, ces vieux-là font l'objet de manipulation. Et nous, on dit que c'est de bonnes guerres. Bravo RHDP, bravo président Alassane Ouattara. Je vais finir sur le dernier point éclaireur. Je sais qu'il y a longtemps on est là. Je vais finir sur le dernier point. Ce qu'on voit aujourd'hui avec l'AES, avec Ibrahim Traoré, mais ça ne devrait même pas étonner quelqu'un. Et quelqu'un ne doit même pas être choqué par ça. Je le dis honnêtement, vous savez que les dictatures là, les dictatures se nourrissent de victimisation. Quand quelqu'un veut être un dictateur là, il se nourrit toujours de la victimisation. Et vous avez vu comment Guillaume Soro s'est victimisé jusqu'à aujourd'hui, il ne sait plus ce qu'il va faire. Et donc, il ne serait-ce que regarder la façon dont Ibrahim Traoré arrive au pouvoir. Et vous allez comprendre. Il a évincé Damiba. Et puis il a pris le pouvoir. Et ses premiers mots, il a dit que quand il regarde encore les prévisions qu'il se donne, c'est que peut-être entre 4 et 5 mois, il ne se donne même pas plus de 6 mois pour finir avec les terroristes. Mais quand il arrive, il se rend compte que la réalité est tout autre. Les Français qui étaient dans le nord du Burkina, qui avaient contenu le djihadisme de par leur position, ils ont commencé à dire à part la France, et ils ont payé beaucoup de cyberactivistes pour salir l'image de la France. Mais quand il finit ça, il va obliger la France à quitter le territoire du Burkina Faso. La France, respectueuse de la souveraineté des États, a pris bagage et a quitté le sol du Burkina Faso. Et dès que la France quitte, les positions dans lesquelles les terroristes étaient un peu en arrière sont revenus reprendre les positions là où la France était et même un peu avancées. Aujourd'hui, il ne contrôle que 40% du territoire du Burkina Faso. Et comme il n'a pas pu chasser les djihadistes, maintenant la France n'est plus là. Il ne peut plus dire que c'est la France qui arme les terroristes. Il ne peut plus dire que c'est la France qui a fait qu'on n'a pas pu et on n'a pas gagné gain de cause. Et donc, qu'est-ce qu'il va faire? Comme les pays qu'ils ont traités étaient valets de la France, notamment la Côte d'Ivoire, le Bénin et le Sénégal, il faut donc détourner ou encore orienter la lutte là contre ces pays-là pour dire aux Burkinabés, si aujourd'hui là, moi je n'arrive pas à lutter contre le terrorisme, c'est Alassane Ouattara, c'est Patrice Talon, c'est Macky Sall. Et ils ont pris parce qu'il a préparé l'esprit des gens. Et quand vous regardez bien ce que les gens font sur les réseaux sociaux, mais vous aurez vite fait de comprendre que ça a été préparé. Et ils se victimisent. Mais quand ils le font, est-ce que vous pouvez demander à Ibrahim Traoré de lutter contre le terrorisme quand Ibrahim Traoré vous dit que c'est la Côte d'Ivoire? Mais automatiquement, vous allez dire à Ibrahim Traoré, il faut laisser le terrorisme là, il faut t'occuper de la Côte d'Ivoire. C'est comme ça qu'il a vu ces gens-là. Mais lui qui dit que lui, il a repéré des bases militaires en Côte d'Ivoire, des bases militaires au Togo,
Mais où il a vu ces radars-là, mais lui-même, sur son propre sol, n'a pas pu détecter les terroristes qui sont là-bas. Et vous voyez, donc aujourd'hui, il accuse la Côte d'Ivoire. Et certains de nos compatriotes qui disent être ivoiriens demandent à ce que la Côte d'Ivoire réponde. Mais moi, je ne réponds pas à ce genre de choses. Moi, aujourd'hui, si moi j'accuse Fatouma Ouattara de chercher à me tuer et de chercher à m'empoisonner, mais ce n'est pas à Fatouma Ouattara de venir me donner des preuves de ce que lui n'a pas vu, lui n'a jamais tenté de m'empoisonner. Mais c'est moi qui ai accusé Fatouma Ouattara et c'est à moi d'apporter les preuves. Montrer à tout le monde. Moi, je vous avais dit, voici les preuves qui sont là. À ce moment, Fatouma Ouattara sera confondu et moi, je serai en droit maintenant de faire ce que je vais faire ou poser plainte Fatouma pour tentative d'assassinat. Mais si je n'ai pas réussi à prouver les preuves, mais ça veut dire que je suis un menteur et comme j'ai des problèmes dans ma famille que je ne vais pas les régler, je vais mettre ça sur Fatouma Ouattara. C'est ce qui se passe au Burkina. Il est incapable, un incapable notoire. Donc c'est ce qui se passe. Sinon que, est-ce que le Mali n'a pas accusé la France à la tribune de l'ONU? Mais quand la France a demandé les preuves, et Abdoulaye Diop avait promis, dès son retour au Mali, donner les preuves. Mais ça fait combien d'années? Ces preuves-là ne sont jamais arrivées. Et il y a un haut gradé de l'armée du Bénin qui a répondu aujourd'hui et qui a dit que quand Ibrahim parlait, il a dit qu'il y a une base militaire quelque part, bon, que lui ne sait pas, bon, quelque part là-bas. Et le gars, même dans l'ironie, le gars a dit, mais c'est pas sérieux. Et c'est-à-dire que c'est comme ça ils sont. Et comme le peuple burkinabé, franchement, je l'ai dit, 90% ne sont pas allés à l'école. Et les 10% là sont en train de manipuler ce peuple-là. Et je dis, le réveil sera très tardif. Donc nous, le président Alassane Ouattara, c'est la meilleure posture. Nous, on attend les preuves d'Ibrahim Traoré avant de nous prononcer. Sinon, n'attendez pas un communiqué de la part de nos gouvernants. C'est un président qui a été élu, il n'est pas venu par un putsch. Il ne peut pas se comporter comme un petit délinquant. Il se comporte en un chef d'État très responsable, qui connaît la fonction de chef d'État, qui sait comment un État fonctionne. Mais quand vous avez un petit bandit qui est à la tête d'un État, par la force des armes, il s'est retrouvé là-bas, mais ils n'ont pas la même réaction. Mais est-ce qu'on n'a pas eu des problèmes avec le Mali? On a eu des problèmes avec le Mali. Mais aujourd'hui, regardez, moi je ne dis pas que la Côte d'Ivoire et puis le Mali c'est fini, il n'y a pas de chose. Hein. Je me base sur, comment on appelle, l'interview de notre ministre de la Défense pour parler du cas du Mali. Dans son interview, il a dit que la situation est un peu plus apaisée avec le Mali que le Burkina Faso. Mais les discussions continuent. Mais quand tu le dis, mais vous avez vu, et je crois qu'il y a une visite même d'Assimi Goïta qui est prévue ici en Côte d'Ivoire. Et donc, ce n'est pas les mêmes choses. Et nous, ce qu'on doit faire, il faut demander aux Ivoiriens de ne pas suivre ces opposants-là qui pensent qu'en disant ceci, que le président Alassane Ouattara va faire un truc. Non. Et des gens qui sont en train de parler d'enquête parlementaire, ou encore, comme on appelle, les bases militaires dont ils ont trouvé ici, ou bien le 43e piment, ou encore pourquoi on va aller faire une base américaine au noir. Il faut une enquête parlementaire, il faut que ça passe au Parlement. Mais moi, je suis en train de leur dire que, mais ils ont la mémoire très courte. Dans cette crise-là, quand le 43e piment devait venir en Côte d'Ivoire, en ce moment, le président Alassane Ouattara n'était pas encore président. Est-ce qu'il y a eu une enquête parlementaire ou bien est-ce que ça s'est passé au Parlement pour que cette base soit ici en Côte d'Ivoire? Quand la force licorne ou encore tout ce qu'on a connu comme base étrangère en Côte d'Ivoire, avant l'avènement du président Alassane Ouattara, est-ce que ça a été fait l'objet de vote au Parlement? Ça n'a jamais été le cas. Mais pourquoi subitement vous venez dire ça? Ça veut dire qu'en réalité, ils ont un autre agenda caché derrière ce qu'ils sont en train de dire. Ils ont un autre agenda caché. Et sinon,
Même quand vous regardez tout ce que Guillaume Soro fait et autres là, moi je vous le dis honnêtement, même s'ils sont purgés Ibrahim Traoré avec eau de courage là, il ne peut pas attaquer le président Hassan Ouattara de façon frontale. C'est la patte de Guillaume Soro. Je dis c'est la patte de Guillaume Soro. Sinon ce petit délinquant là ne peut pas faire. Regardez comment Guillaume Soro arrive à Ouagadougou sur un tapis rouge. Déjà, Ibrahim Traoré a annoncé les couleurs de ce que lui ne serait jamais tendre avec la Côte d'Ivoire. Parce que Guillaume Soro a réussi à le manipuler, Guillaume Soro a réussi à l'embobiner. Mais quand Guillaume Soro va au Mali, mais il n'a pas réussi à faire d'Assimi Goïta comme ça. Donc c'est au Burkina là, le petit bête là, avec la gueule renversée cette fois d'après éclairé, qui s'est laissé manipuler aujourd'hui. Mais la situation est plus difficile dans le nord du Burkina. Et tous les accords militaires qu'on a eu à signer, mais Ibrahim Traoré est venu mettre fin à tous ces accords. Mais quand il met fin à tous ces accords, mais qu'est-ce que toi tu attendais? C'est le résultat qui est là. Et bien, les terroristes ne feront que faire la loi sur le territoire burkinabé. Même les accords de l'opération Komoué, qui les a rompus, c'est le même Ibrahim Traoré. Sinon, dans ces accords-là, Ibrahim Traoré pouvait poursuivre un terroriste jusqu'à un certain nombre de kilomètres sur le territoire ivoirien. Et vice-versa. Mais quand tu finis de mettre tout ça à la terre, tu vas venir accuser qui? Tu ne peux pas accuser quelqu'un. Et quand tu accuses là, il faut que nous envoyer les preuves. Tu nous envoies les preuves, et puis maintenant, chacun sera situé. Sinon, ce qu'il est en train de faire, c'est une fuite en avant. Et il sait que tôt ou tard, là, les Burkinabés ne vont pas le laisser. Et comme il ne maîtrise plus l'armée, aujourd'hui, il va s'allier aux mercenaires de la Libye, le truc qu'on appelle Haftar. Et il fait appel aux soldats maliens. C'est-à-dire qu'il n'a plus confiance à son armée. Il sait qu'il y a une grande fracture au sein de l'armée. Aujourd'hui, il est en train de faire la purge au sein de l'armée. Parce qu'il n'est pas vrai. Et il sait que lui n'est pas sur le bon chemin. Et donc, chers Ivoiriens, chers militants du RRDP, sachons communiquer. Ne vous laissez pas emballer par ces opposants-là. Ne vous laissez pas emballer par ces opposants-là. Parce qu'ils n'ont rien à proposer aux Ivoiriens. Ils sont à court d'arguments, ils n'ont rien à proposer. La seule chose qui les reste aujourd'hui, c'est le mensonge. Vous avez vu le petit soutien de Stiam là, qui est venu nous dire que le Boclé, qui est une petite région, contre 2 600 000 habitants. Alors que le dernier recensement de cette zone-là fait état de 460 980 000 habitants. Et vous avez vu comment il a menti. Et il ment, et puis en même temps, tout est sorti devant. C'est-à-dire, l'émission n'est même pas finie, et puis après, les gens vont venir dire. Mais vous avez vu, est-ce qu'il a pu parler? Il n'a pas pu parler. Et même, la question de l'électorat. Mais quand vous voyez ce que les experts ont dit sur le plateau, mais tu n'as pas besoin d'aller à l'école pour savoir que c'est ça. Mais vous ne pouvez pas me dire que Abobo qui a élu Kandia à plus de 71%. Vous ne pouvez pas me dire que cet électorat-là n'est pas un potentiel électorat du RADP. Mais c'est faux. Et quand on lui dit que ceux qui ont élu Jean-Marc Yassé à Kokodji, les maires, ça c'est mairie de PDCI, Port-Boué PDCI, Plateau PDCI, et puis un peu partout là où le PDCI a gagné. Quand on lui dit que là-bas, là, c'est des potentiels candidats, comme on appelle, électorat du PDCI. Le PDCI a un électorat vraiment important dans ces zones-là. Il dit oui, il est d'accord avec ça. Mais quand on lui dit qu'à jamais, à Bobo, vu que ces communes ont été remportées par le RADP, de facto, si on part de ce principe-là, c'est un potentiel électorat pour le RADP. Il dit qu'il n'est pas d'accord. Mais il accepte que Kokodji, Port-Boué, Plateau sont des potentiels électorats pour le PDCI, mais il refuse que Abobo, Adjamé, Anyama soit un potentiel électorat pour le RADP.
Vous avez dit dans ce qu'ils sont. Et voilà pourquoi André Sylvain Conan, on peut lui reprocher tout. Il a été clair. Il dit qu'ils sont dans le déni de la réalité. Mais il faut qu'ils s'assument et qu'ils sachent que le RATP est une force. On vous a toujours dit ici. Et c'est ce qui fait peur à l'opposition. Quand Laurent Gbagbo lance cet appel-là, il n'y a rien d'autre. Il veut roubler les gens, mais ça ne prend plus. Ça ne prend plus. Et merci beaucoup à tout le monde. Et Claire, je vais m'arrêter là et saluer tout le monde si tu as quelque chose à ajouter. Donc moi, j'ai dit aux gens qu'aujourd'hui, là, on n'a même pas à avoir peur parce que l'opposition aussi, non. Tout ce qu'ils sont en train de faire, c'est de la fanfaronnade. Nous, Adjumani était déjà clair aussi. Le rassemblement qu'ils cherchent là, nous, on a déjà ce rassemblement ici en Côte d'Ivoire. Et à un moment donné, nous, on va continuer la sensibilisation. Et le POC, actuellement, nous rentrons dans une situation où, à partir de maintenant, vous allez voir beaucoup de choses sur les réseaux sociaux. La manipulation va s'accentuer et ils sont en train constamment de préparer des fake news. Comme ils connaissent un peu notre attachement au président, ils savent qu'en faisant ce genre de choses-là, ça risque de nous mettre hors de nous et ça va nous faire chose. Mais nous, on sait que à un moment donné, que nous, on n'a rien à nous reprocher et que le président Alassane Ouattara qui a pris la Côte d'Ivoire dans les mains de ces vautours-là, aujourd'hui, a donné, en tout cas, un beau visage à la Côte d'Ivoire. À tel enseigne que partout où tu t'en vas, tu vois des infrastructures et vous-même, vous avez même vu. Si c'est quelqu'un qui avait parlé de ça, les gens allaient dire oui, que le président Alassane, les gens sont en train d'ajouter. Mais là, tu profite pour le midi. Mais quand vous l'écoutez, on n'a même pas besoin d'aller loin. Il a tout résumé. Aujourd'hui, le président Alassane Ouattara pouvait être le président de l'Afrique et personne n'allait crier au scandale parce qu'il le mérite mieux et il sait ce qu'il fait. Et donc, cette opposition qui continue de gueuler, qu'il continue, mais tout comme fait, moi je le dis honnêtement, ils ont géré ce pays-là, ils ont fait tout, on a vu ici. Et moi j'ai dit, quand toi tu es un disciple du président Alassane Ouattara, tu es un militant du RHDP, mais tu n'as plus besoin de souffrir. C'est-à-dire que tu as toutes les cartes d'aller au débat et de convaincre les gens. Parce qu'il nous a facilité tout. Mais si toi, un militant du RHDP, tu vas à un débat et puis tu te laisses laminer par ces opposants-là, mais c'est que tu n'es pas disciple du président, c'est pas possible. Parce qu'il y a eu tellement d'arguments, il y a trop d'arguments ici. Il y a trop d'arguments. Donc quand tu as beaucoup d'arguments comme ça, quelqu'un qui te facilite la tâche, mais tu ne peux qu'être fier. Et toi, là, souvent, même tu cherches les débats comme nous, on les fait sur TikTok. Nous, on s'en chercher les débats sur les panels. Donc, pourquoi on le fait? C'est parce qu'on a suffisamment d'arguments. Donc, ceux qui n'ont pas d'arguments, mais vous avez vu, ils mentent. Ils sont obligés de mentir. Et ils mentent, ils disent qu'on va imprimer à 50 francs. Ils mentent. Ils disent que la région du Boclé compte 2 millions d'habitants. Ils mentent sur la CEI, alors qu'eux-mêmes, là, ils étaient à la CEI. La CEI n'est pas un programme de société. La CEI n'est pas un programme de société. La CEI ne vote pas. La CEI ne vote pas. Donc nous, on demande à nos militants d'aller se faire enrôler. Lorsque la période de révision de la liste électorale va commencer, que chacun, en tout cas, prenne ses dispositions à l'effet d'aller se faire enrôler et d'être sur la liste électorale. On peut beau aimer le président, on peut beau dire qu'on aime le président, c'est vrai, on l'aime. Mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Il faut aller te faire enrôler, il faut aller te mettre sur la liste électorale. Quand tu te mets sur la liste électorale, tu es déjà considéré comme un potentiel électeur du RHDP.
tu deviens un potentiel électeur pour le RHDP. Mais quand tu dis que tu t'en fous de ça, mais de tout qu'on fait, tu aimes le président Hassan Ouattara. Mais si tout le monde doit se comporter comme ce que toi tu dis là, mais tu penses que le président Hassan Ouattara, la route qu'il a fait pour aller dans ton village là, tu penses qu'il allait faire ça? Mais c'est parce qu'il y a des gens qui ont compris que pour qu'on gère de l'électricité dans mon village, il faut que j'aille voter de sorte que le président Hassan Ouattara devienne président afin que moi j'ai de l'électricité chez moi. Et c'est comme ça un militant du RHDP doit penser. C'est comme ça tous ceux qui ne sont pas du RHDP et qui sont des férus du développement doivent penser. Et savoir que ce monsieur-là nous a tout donné en Côte d'Ivoire. Il nous a donné tout en Côte d'Ivoire. Il ne serait que par la sécurité, ça c'est déjà bon. Ça c'est déjà bon. On a vu le niveau de sécurité dans lequel la Côte d'Ivoire était. Mais quand le président Hassan Ouattara arrive, regardez le niveau de sécurité. Le terroriste qui battait son plein au nord. Mais est-ce qu'aujourd'hui, on parle encore de tueries comme ça au nord? C'est parce qu'à un moment donné, le président Hassan Ouattara aussi a compris qu'on peut pas avoir toutes les armes du monde pour lutter contre le terrorisme. On ne parviendra jamais à lutter contre ce phénomène. Si on devait pouvoir lutter contre ce phénomène et puis l'endiguer, les États-Unis n'allaient pas échouer, comme on appelle en Irak. Mais le président, il a compris qu'au-delà d'avoir la technologie, mais il faut aussi penser à des projets qui vont permettre à ces jeunes-là de ne plus s'adonner aux actes de terrorisme. Parce que, imaginez-vous un instant, un jeune qui est dans cette zone-là, qui n'arrive même pas à avoir un emploi, et qu'un terroriste quitte là-bas, qui vient, qui lui fait une proposition alléchante d'aller combattre. Et dans ça, il aura peut-être 100 000 francs par jour, ou encore peut-être 25 000 francs par jour. Mais vous pensez qu'il va laisser, il va décliner l'offre. Mais il va accepter d'aller là-bas, au péril même de sa vie. Et même si d'autres ne savent pas réellement le risque que ça comporte, mais vous allez voir que la personne va partir. Mais quand on faisait que c'est la pauvreté parfois qui amène les jeunes là-bas, au-delà d'avoir la technologie, le président Hassan Ouattara va instaurer ces projets-là au nord. Et ceux qui veulent faire la maraîchère, ceux qui veulent faire des boutiques, ceux qui veulent faire, comme on appelle, être vulgarisateurs, on finance des projets et ça a mis à l'abri beaucoup de jeunes qui espéraient aller un jour aller combattre avec ces terroristes-là. Et c'est aussi ça une forme de lutte contre le terrorisme. Donc ça fait qu'aujourd'hui, nous on a des témoins de là-bas. Des jeunes aujourd'hui sont devenus autonomes, ils sont devenus responsables. Et aujourd'hui, ils ont tourné le dos au terrorisme. Donc tout ça pour vous dire que lutter contre le terrorisme, il ne suffit pas d'avoir les armes. Et c'est ce que les autres n'ont pas compris. Et donc vraiment, nous disons merci beaucoup à nos autorités. Et nous leur faisons entièrement confiance. Parce que, mine de rien, la sécurité, elle est, personne ne peut le nier. Et tout le monde le dit. Et quand vous regardez tous les événements comme on appelle, nationaux qu'on a eu à faire ici sur le territoire national. Mais la CAN, là, c'est pas un petit, comme on appelle, événement. La CAN, là, c'est pas un petit événement. On a fait les Jeux Olympiques ici. Regardez comment ça a été bien sécurisé. C'est-à-dire que le niveau de sécurité a été élevé, vraiment, je dirais même, je ne sais pas comment qualifier ça. Et donc vraiment, merci beaucoup au président. Et président, nous on t'aime beaucoup. On t'aime beaucoup. Voilà. On sait pourquoi on t'aime. Parce que tu réponds à nos besoins. Tu as redonné vie à la Côte d'Ivoire. Tu as repositionné la Côte d'Ivoire. Chose que les autres n'ont pas réussi à le faire. Et quand tu as pris le pays, tu as dit que tu vas voyager, tu vas aller dans le monde pour aller repositionner la Côte d'Ivoire. Contrairement à des gens qui disent que moi je ne vais pas chez quelqu'un, je n'ai pas demandé à quelqu'un de venir chez moi. Babou a dit ça. Mais à la fin là, on est parti. Et donc ça aussi c'est vrai. Même quand le président Hassan Ouattara prend le pouvoir, dans les conditions que vous-même vous savez, il a gagné les élections proprement, mais il a fallu encore qu'on ait une autre bataille pour récupérer la plénitude de ses pouvoirs. Mais quand il perd un an, mais est-ce que vous avez vu le président Hassan Ouattara en train de dire que
j'ai perdu un an, donc si je n'ai pas pu faire ci, je n'ai pas pu faire ça, c'est parce que Laurent Gbagbo a confisqué le pouvoir. Mais le président Hassan Ouattara, il est très responsable. Il n'est pas comme Laurent Gbagbo qui a dit que la rébellion l'a empêché comment on appelle, de travailler. Mais si la rébellion t'a empêché de travailler, mais c'est une honte pour toi, donc il faut compter la rébellion dans ton bilan. La rébellion fait partie de son bilan parce qu'il a échoué à sécuriser les Ivoiriens. Donc le président Hassan Ouattara, il n'a pas dit ça parce que pour lui, quand il dit ça là, c'est une honte. Parce que les Ivoiriens t'ont dit là, il n'y a pas d'argument qui va tenir. Il faut exécuter ce que tu dois faire. Et c'est ce qu'il a fait. Malgré les difficiles conditions dans lesquelles il était. Rester dans un hôtel et puis élaborer tous les plans à partir de cet hôtel-là. Le plan de développement du pays, ce n'est pas donné à n'importe qui. Ce n'est pas donné à n'importe qui. Il a réussi à le faire. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire respire. Et comme tous ces opposants-là, aujourd'hui, qui sont en train de chialer sur les réseaux sociaux, qui parlent de n'importe quoi, ont vu comment la Côte d'Ivoire est devenue. Aujourd'hui, chacun veut venir se servir. Mais c'est fini. C'est fini ça. Donc, ça ne va plus se répéter. Donc, je vais m'arrêter là. Merci. Vraiment, merci beaucoup, le roi du printemps. Après cette revue de la presse et surtout toutes les informations, on voit que tout le monde est bien informé. Et je profite pour saluer ici notre mère Amé Kouadis, ainsi que notre père Amadou Kiki et le grand parrain Maurice Koudou qui sont aussi ici. Vraiment, merci à tous ceux qui nous ont suivis. Merci à toi-même, le roi, et à tous ceux qui ont participé à l'émission du jour et qui ont animé l'émission avec les différents arguments. C'est vous-même qui donnez de l'importance à l'émission, que ce soit ceux qui mettent le cœur, que ce soit ceux qui mettent tous les moyens en place pour rendre la plateforme aussi viable. Vraiment, merci à chacun et à chacune. Merci infiniment. Et tout ce que vous avez dit, nous souhaitons que ce soit des choses comprises par les populations et que les gens puissent comprendre que c'est une nation que nous sommes en train de construire. Et c'est à chacun d'apporter sa part de contribution selon ses moyens et selon ses compétences. Mais restons déterminés autour du président Alassane Ouattara et faisons ce que nous avons à faire et continuons à aider cette nation-là. Vraiment, merci beaucoup. Et on va vous laisser faire la conclusion et dire merci à chacun et à chacune et on se retrouvera demain. Donc, vous avez le mot de la fin. Ok, merci. Je dis merci à tout le monde. Et je vais saluer particulièrement le parrain, Maurice Koudou. Je lui dis merci beaucoup pour tout ce qu'il fait. Et merci à Tanguy Kapies. Et franchement, merci beaucoup pour tout ce que vous faites dans l'homme. Et comme tu le dis, je salue aussi à notre père ici, Amadou Kiki. Et franchement, restons soudés, restons ensemble. Et ça, c'est le seul prix-là que la Côte d'Ivoire peut avoir la paix. La paix que le président Ouattara a donnée au pays. Il appartient à chacun, à chaque Ivoirien, d'être partisan de cette paix-là. Ce n'est pas à nous de venir détruire cette paix que le président Ouattara nous a donnée. Ne suivons pas ces opposants-là. Et même dans leur mauvaise foi, qu'ils veulent choisir notre candidat, nous, on ne va pas accepter. On ne va pas accepter que eux qui ont choisi librement leur candidat, ils viennent nous imposer un candidat. Nous, on dit que le président Hassan Ouattara, c'est notre candidat. Point barre. Donc, vraiment, que Dieu veille sur la Côte d'Ivoire, que Dieu veille sur tout le monde et paix sur la Côte d'Ivoire. Merci beaucoup et puis excellente nuit à chacun. Merci infiniment et bien des choses à tout le monde et que la bonté divine demeure à nous. Demain, ce sera aussi un autre jour avec toutes ces réalités. Que Dieu nous permette de voir les jours à venir. Merci à tous ceux qui ont participé et excellente nuit à chacun et à chacune.